Si avant chaque cutting, tu stresses à l'idée de faire le poids ou non, et tu continues de dire que le cutting, c'est le premier combat, alors ce n'est pas normal. Bienvenue à tous, je suis Vincent Lutilly, je suis préparateur physique et expert en stratégie nutritionnelle, en bodybuilding, mais aussi en MMA. Et aujourd'hui, je vous fais la promesse que vous allez tout comprendre. Passion, action, noble intention creates progress. Malgré que ce sport se démocratise et se professionnalise, triste est de constater qu'il y a encore beaucoup d'empirisme autour du suivi nutritionnel chez les combattants, mais aussi dans tout l'accompagnement qu'on peut retrouver pré- et post-cutting en général. Il est temps de changer cela. Faire le poids et être performant dans la cage, ça n'a rien à voir avec la chance. Et aujourd'hui, je vous explique cela. Bon, déjà, c'est quoi le cutting? C'est le processus que va utiliser la plupart des combattants en sport de combat et notamment en MMA pour atteindre une catégorie de poids et essayer, je dis bien essayer, d'avoir un avantage physique sur l'adversaire. Et donc le cutting va généralement commencer la veille fin d'après-midi ou au soir et pourrait se terminer au matin de la pesée. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des stratégies utilisées en amont pendant la Fight Week pour faire descendre un maximum de poids, comme la restriction en sodium, en fibres, mais aussi la déplétion glycogénique, etc. On va vraiment s'intéresser de plus près à la phase de déshydratation. Pour cette phase de déshydratation, on a deux choix. Donc, il y a la manière où on va venir suer de façon active, mais il y a aussi la manière de façon passive. Donc, qu'est-ce que la suation active? C'est ce qui va regrouper tous les moyens possibles pour suer en faisant une activité physique. Courir sur un tapis, faire des pas d'ours, des pas hauts, etc., etc. Et pour la suation passive, c'est les moyens qui vont être utilisés pour transpirer sans aucune activité physique. Donc, on aura globalement les bains chauds, le sauna, le hammam. Le résultat prédomine la méthode. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas viable, mais selon moi, d'après mon expertise et mon expérience, je n'utiliserai pas de suation active pour arriver au poids. Il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi faire des choses difficiles quand on peut arriver avec le même résultat final sans souffrir? La priorité, c'est de perdre du poids, donc de l'eau. Donc que vous suez de façon passive ou active, il n'y a aucune différence sur le résultat final. Mais vous serez beaucoup moins fatigué et ce sera beaucoup moins difficile d'arriver au poids si vous le faites de façon passive plutôt que se dépenser pendant des heures à moins d'une journée d'un combat. Le deuxième point, vous êtes en fin de camp. Donc vous avez eu un régime et donc un défi calorique pendant des semaines, vous êtes fatigué, vous avez accumulé un gros volume d'entraînement depuis des mois et c'est clairement pas maintenant qu'il faut essayer de rajouter une couche. La phase de déshydratation, qu'elle soit bien faite ou non, va affecter vos performances. Il faut se dire que même 1% de votre poids de corps perdu en eau va affecter ses performances. Et quand vous avez recours à des activités physiques, vous allez demander à votre corps d'utiliser de l'eau intracellulaire, notamment dans le muscle, pour pouvoir se mouvoir. Sauf que le problème ici, c'est que cette eau intracellulaire est la plus importante, mais aussi la plus longue à remplir. Donc au-delà de la fatigue accumulée avec cette suation active, vous allez retarder le processus de réhydratation qui vous mènera potentiellement à votre plein potentiel dans l'octogone. Nous, notre but, c'est tout simplement de se débarrasser des fluides donc extracellulaires qui pour nous est un peu moins important et surtout qui va pouvoir être réhydraté beaucoup plus rapidement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que faire le poids le jour J, c'est bien. Être performant dans la cage le jour du combat, c'est autre chose. Donc combien de pourcentage de poids on peut espérer perdre pendant un cutting? Le moins, c'est toujours le mieux. Mais de manière générale, je dirais environ 5%. Je vais prendre un exemple Axel Sola qui combat en moins de 70 kg, donc chez Lightweight. 5% de cette catégorie de poids représente environ 3,5 kg. Et si vous avez plus de poids à perdre, forcément, ce sera plus désagréable, mais aussi plus dangereux, ce qui pourra se refléter sur vos performances le jour du combat. Mais donc, quelle est la meilleure solution, le meilleur moyen pour faire un cutting? Donc, évidemment, je ne vous répondrai pas le sauna ou le hammam. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous redirige vers la vidéo qui est juste ici. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser sur ma méthode, ce que je fais sur mes athlètes, qui, elle, va se reposer uniquement, ou du moins globalement, à un bain chaud en alternance avec un wrap. C'est vrai que jusqu'ici, il n'y a rien d'innovant. C'est pas la première fois qu'on voit faire un bain chaud et un wrap. C'est vrai que ça n'a pas l'air bien compliqué. Mais il y a des questions qui se soulèvent après ça. À quelle température de l'eau est votre bain et combien de temps vous allez rester là-dedans? Est-ce que le combattant sue de manière récurrente et depuis combien de temps? Combien de temps je dois rester dans le wrap et comment savoir si je suis assez ou pas assez couvert? Que ce soit pendant ou après chaque round, est-ce que mes paramètres de santé sont toujours bons?
et combien de rounds je dois faire pour arriver au poids. Vous avez maintenant compris pourquoi je dis que le cutting n'est pas un jeu et qu'il ne doit pas être fait par hasard. Tout doit être millimétré à chaque combattant. C'est pourquoi c'est impossible pour moi aujourd'hui de vous donner une méthodologie toute faite parce qu'elle doit être adaptée aux combattants et même le jour J. Et ce qui fonctionne avec vous aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas la fois prochaine. Pour commencer, on va essayer de comprendre ensemble comment fonctionne la transpiration. On a une température corporelle qui est d'environ 36,5 degrés et elle se mettra à suer seulement et si seulement on est dans un environnement qui est plus chaud que notre température corporelle. Si mon corps est à 36,5 degrés et je plonge dans un bain à 38 degrés, imaginons, mon corps, au bout d'un moment, va transpirer pour évacuer le surplus de chaleur. C'est pourquoi ça ne sert à rien de venir se brûler les pieds dans un bain à plus de 45 degrés. J'en souris tout simplement parce que j'ai beaucoup parlé avec des combattants professionnels et je peux vous garantir que la plupart d'entre eux prennent des bains beaucoup trop chauds. Pour vous donner une petite fourchette de température, je placerai le bain entre 38,5 degrés jusqu'à 42 vraiment maximum. Ce n'est pas bouillant, mais c'est vraiment optimal pour transpirer. Le corps n'aime pas être stressé, donc soyons fainéants. Essayons de trouver la plus basse température possible afin de suer et surtout suer de façon récurrente pour pouvoir maintenir ça pendant plusieurs rounds. J'insiste sur la récurrence de sudation parce que c'est ce qui va être vraiment crucial. Transpirer c'est bien, mais ça veut tout et rien dire. Il est vraiment primordial de suer d'une façon récurrente avec un temps délimité. C'est pourquoi avec tous mes fighters, je vais venir essuyer leur front à partir du moment où ils suent afin de pouvoir mesurer quel temps ils ont besoin pour suer de la même façon. À partir de ce postulat-là, je peux savoir si oui ou non le bain est à bonne température, si on doit faire des changements. Et en fonction de la sudation à venir et de ses paramètres de santé, je vais pouvoir établir un plan et savoir combien de temps il doit rester dans le bain ou du moins quand il doit en sortir. Donc maintenant que la première session de bain est terminée, qu'est-ce qu'il y a après? Pour mes combattants, j'alterne bain chaud et wrap, tout simplement parce que je veux maximiser leur sudation. Mais je veux aussi minimiser le risque d'hyperthermie. On ne peut pas se permettre de faire un bain chaud, un sauna ou même un wrap sur une trop longue période de temps sans se voir sa température grimper ou même redescendre. Et c'est là aussi où le temps d'immersion dans le bain ou même dans le wrap doit être adapté à chacun des combattants. Si dans votre plan initial, vous avez prévu de faire un bain chaud de 30 minutes, mais qu'au bout de 20, votre combattant ne se sent pas très bien, vous vérifiez la température corporelle et vous vous rendez compte qu'il est déjà à 41 degrés, vous allez devoir sans doute le faire songer à faire sortir du bain et complètement réévaluer votre plan initial. Du moins, si vous souhaitez finir ce cutting en forme et surtout en vie. Donc maintenant que le bain est terminé, qu'est-ce que je fais? Vous devez être vraiment vigilant quand vous allez vous relever parce que les chutes de tension sont très fréquentes, même dès le premier round. Donc ne sous-estimez pas votre phase de déshydratation, vaut mieux prendre un peu de précaution. Je vous conseillerais même de ne pas vous relever complètement, de vous asseoir sur le bord du bain. Faire un cutting seul est inenvisageable, il faut toujours être entouré par une personne de confiance qui notamment elle est une experte ou un expert de cutting. Petit conseil additionnel, je placerai le wrap très proche du bain, même pourquoi pas directement au sol du bain. Ça évite tout déplacement inutile, ça évite de se relever et si vous devez le faire, déplacez-vous en quadrupédie pour éviter une quelconque chute. Donc le but du wrap, c'est tout simplement de créer un environnement qui est humide et qui est assez chaud, sans pour autant se voir risquer une hyperthermie entre ces rounds de bain chaud. Si vous continuez de transpirer de façon trop significative et que votre température corporelle continue de grimper, dans ce cas-là, il suffira juste d'enlever une ou plusieurs couches du wrap. Et si à l'inverse, votre température corporelle descend un peu trop vite et que vous voyez que votre sueur commence un peu à devenir de moins en moins récurrente et moins abondante, dans ce cas-là, il est important de remettre une couche supplémentaire sur votre wrap. Ou peut-être vous êtes dans le wrap depuis un petit moment et il est juste l'heure de commencer ce second round de bain chaud. Dans cette vidéo, je vous l'ai expliqué, je ne peux pas donner de température parfaite, de méthodologie parfaite, tout simplement parce que ça doit être adapté. Le but ici, c'est de vous faire prendre conscience à quel point le détail est important, que tout est une question d'adaptation et de ressenti. Si vous ne savez pas exactement quoi faire et quand le faire, alors faites appel à un spécialiste. Et ce n'est pas parce que vous avez réussi vos pesées dans le passé que vos cuttings étaient bons. Vous êtes des combattants professionnels. Votre seul et unique but, c'est le combat, c'est de gagner ce combat. Et c'est pourquoi votre pleine concentration doit être là-dessus. Donc maintenant que le bain chaud
et que le wrap est terminé, on a fini le premier round, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va prendre le temps de refroidir le corps à une température ambiante pour rediminuer cette température qui doit être logiquement un peu plus haute que ce qu'elle a été au début du round. On va toujours chercher la même chose, minimiser les risques d'hyperthermie pour pouvoir continuer à suer sur le second, troisième, quatrième round si besoin. Vous avez sans doute établi un plan en amont, mais ce plan doit être modifiable et adaptable en fonction du poids que vous avez perdu ou non. On vérifie son poids, on voit si le poids perdu est en concordance avec le plan qu'on s'était fixé et en fonction de ça, on sait exactement la stratégie à adopter pour le second round. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que les athlètes sont au poids, certes, performants, certes, mais surtout en vie. Je ne veux pas entacher leur intégrité physique et c'est pourquoi il est vraiment primordial pour vous de vérifier ces paramètres de santé à chaque round, même plusieurs fois par round. Donc on peut parler ici de température corporelle, de tension artérielle, d'oxygénation et bien d'autres paramètres. Parce que si vos constantes continuent de monter mais que votre poids, lui, ne descend pas de façon proportionnelle, alors il va falloir s'alerter et revoir toute la stratégie et même dans certains cas, revoir si le combat est envisageable ou pas. En fonction de la perte de poids et si tous les voyants sont au vert, alors on peut entamer un second round. Pendant l'inter-round, il est vraiment super important que la personne qui s'occupe de vous vérifie si le bain est toujours à bonne température pour continuer de suer, mais aussi de préparer le matériel nécessaire comme le wrap pour que l'athlète n'ait qu'à se glisser dedans. À partir du deuxième round, il est possible que le bain soit un peu plus chaud parce qu'avec la déshydratation et le risque d'hyperthermie, vous allez peut-être voir votre sudation se diminuer un petit peu et dans ce cas-là, il peut être intéressant d'avoir un bain un peu plus chaud et c'est pourquoi je vous ai donné tout à l'heure une fourchette de température de bain qui était entre 38,5 et 42 pour faire en sorte de continuer de suer de manière récurrente dans le temps. Pour prendre mon exemple, dans les extraits que vous avez pu voir pendant la vidéo, j'ai effectué seulement 2 rounds. 20 minutes de bain chaud à une température qui était entre 38,2 et 39 degrés et un wrap pendant 40 minutes entouré par des serviettes mais aussi un plaid. Dans ce wrap, j'avais enfilé une tenue de sudation, j'avais mis une crème spécifique pour transpirer avec des ingrédients bien précis. Entre ces rounds, je n'ai eu besoin qu'une dizaine de minutes de repos, tout simplement parce que entre les rounds, ma femme avait pris le temps de bien vérifier la température du bain, de me repréparer le wrap comme il devait être fait. Elle a pu vérifier mes paramètres de santé, notamment ma tension artérielle, mon rythme cardiaque et aussi mon oxygénation. On a pu voir que mon rythme cardiaque avait très fortement augmenté, mais encore une fois, tout ça, je l'avais prédit, je l'avais prévu. Et je ne veux pas que ça dépasse un certain chiffre, ce qui n'a pas été le cas ce jour-là. Ces paramètres de santé ne sont que des réactions à un processus, donc à la déshydratation. À partir du moment où vous savez ce que vous faites, vous maîtrisez, il n'y a pas de risque. Donc maintenant que la température du bain, que le setup du wrap est mis en place et que mes paramètres de santé sont toujours dans les normes, alors j'ai pu prendre mon poids. Premier round, 2,1 kg perdu. J'ai donc répété exactement la même chose pour le second round et cette fois-ci j'ai perdu 1,9 kg. Donc on parle de 4 kg au total en l'espace de 2 rounds, qui est déjà beaucoup. Mais évidemment, j'ai plus de masse musculaire que la plupart des combattants. Donc étant donné que j'ai plus de muscles, j'ai aussi plus d'eau à perdre. Il faut savoir que ce cutting a été fait exactement dans les mêmes conditions que les combattants. Je n'ai pas eu de restriction hydrique ni sodium. Je n'ai pris aucun complément alimentaire pour augmenter cette perte d'eau, chose que je vais manipuler pour mes combattants professionnels. Avant de conclure cette vidéo, j'ai tout simplement envie de souligner le fait que pour moi, le cutting n'est pas la phase la plus compliquée. À partir du moment où vous savez exactement quoi et quand faire, le cutting n'est qu'une formalité. Donc, je ne dis pas que c'est facile ou agréable, mais en tout cas, on est très loin de ce qu'on peut entendre du cutting. Le plus dur pour moi, il réside finalement dans l'après-pesée. Parce que déshydrater, c'est assez facile. Par contre, se réhydrater et réussir sa recharge post-pesée, là, c'est notre affaire. Rappelez-vous, une fois de plus, faire le poids, c'est bien. Mais réussir tout le processus après, c'est encore mieux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends en commentaire votre expérience en cutting. Combien de kilos vous avez pu perdre en une seule nuit ou du moins en un seul cutting? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en message privé ou ici dans la rubrique commentaires, je répondrai à tout le monde. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Round 2, bientôt terminé, il reste combien de temps?
On est en 12, 13, 14, on a 15 minutes, bon, il reste 25 minutes encore une fois. C'est assez drôle, bon, j'ai pas expérimenté le cutting d'un athlète de MMA parce que j'ai pas fait toute la fight week, j'ai pas la fatigue du régime, même si je suis en compétition il y a pas si longtemps que ça. J'ai pas coupé l'eau, du moins en amont du cutting, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais mine de rien, je peux en sortir beaucoup de bonnes data, notamment sur la température de l'eau par exemple. J'ai beaucoup de combattants utiliser des eaux entre 41 et 45, 46 degrés. C'est beaucoup trop chaud, c'est beaucoup trop stressant pour le corps. Là, on l'a vu, j'ai eu un bain qui a commencé à un peu moins de 38,5, 38,2 je crois, et je suis monté au plus haut à 39, et j'ai sué de façon continuelle du premier round jusqu'à la fin du deuxième, et vraiment de façon très régulière. J'ai droppé 2,1 kg sur le premier, sachant que j'ai commencé avec un bain un peu plus froid, donc 38 comme j'ai dit. Donc vraiment très content. J'ai eu une urine après le premier round, d'où le fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Mais j'avais aussi fait pipi en amont. Donc c'est une urine qui est normale et qui devrait continuer même en cutting, parce que moi je ne cut pas l'eau 2-3 jours avant, je le cut juste le jour J. Et encore, je coupe pas complètement, je réduis très fortement une certaine quantité. Dans tous les cas, l'eau que je perds, ça va être globalement l'eau que les combattants vont perdre. Évidemment, j'ai plus de masse musculaire qu'eux, donc j'ai aussi plus d'eau à perdre. Mais ça reste quelque chose qui est normal. Normalement, on tombe entre 1 kg et 1,5 kg d'oxydation passive à l'heure. J'en ai perdu 2,1. Encore une fois, je suis un plus gros gabarit, donc c'est logique. On va voir combien là j'ai perdu. Je vais peut-être pas uriner, donc forcément, je vais dropper moins. Mais si je drop au moins 1 kg, 1,2 kg, c'est-à-dire que le boulot est fait. Et j'aurais perdu entre 3 et 4 kg en l'espace de 2 heures sans rien faire. Ok, et ça, sans toucher à aucune restriction de sodium, d'eau, etc. Donc ça veut dire que je peux perdre encore plus. Et je me suis pas pris les compléments que je veux faire utiliser, par exemple à Axel le 14 juin, qui va accélérer la durée. Donc on est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir un peu le résultat sur le poids, le physique, comment je me sens. C'est assez facile en bodybuilding. On a l'habitude de faire des pesées aussi, donc je fais pas de cutting comme ça, mais le ressenti est plus ou moins le même. Je pense que le troisième round, c'est là où ça commence à piquer, surtout quand l'eau est plus basse avant de démarrer le cutting, mais pour le moment ça va. Je sens juste un peu déshydraté au niveau des articulations, au niveau des coudes et des genoux, c'est un peu sec, et j'ai la sensation de soif qui est vachement prononcée, mais sinon tout va bien, j'ai travaillé tout le long, donc pas de signe de fatigue. Je pense que je vais un petit peu avoir des vertiges quand je vais me relever, mais j'y vais tout doucement, comme vous avez vu, en quadrupédie. Et Manon est là aussi, également, je suis juste à côté du bain. Donc voilà, plutôt content. Je ferai pas de troisième round dans le sens où je voulais juste voir si ma suée était régulière sur les 2 rounds. Donc une bonne expérience, comme je l'ai dit sur Instagram. C'est important de connaître la soif avant de dire qu'on connaît l'oasis. Donc voilà, c'est bien de tester. Je suis pas un scientifique, j'aime la science, mais j'aime aussi le terrain. Il faut savoir des fois ressentir les choses et passer par les mêmes événements que ces athlètes. Et même si je n'ai pas fait dans les mêmes conditions, ça me donne un avant-goût. Et je pense sincèrement que je ferai de plus en plus ce genre d'expérimentation. Ça donne un maximum d'informations, ça me permet d'apprendre encore plus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ce genre de petit inside. Passion, action, noble intention creates progress.